le représentant là, de la Fédération des producteurs de lait qui donne quelque chose comme plus de 3000 berlingots de lait. 3600 berlingots de lait, je crois, en tout cas, au cours de la fin de semaine, les jeunes hockeyeurs pourront rassasier leur soif avec du lait. Faut pas manquer le meilleur, c'est comme le 20e, ça, René. Exactement. Thème de ce 20e tournoi. Accueillons M. Roger Fournier de Multisoda. Autre commanditaire, Roger Fournier, Multisoda, commanditaire majeur également de ce tournoi. De façon générale, Il y a le l'ensemble fonds des... de hockey de développement qui administre les profits de la partie hors concours canadien de Montréal, Pingouins de Pittsburgh. Le fonds d'aide Marcel Jacob a récidivé avec un don important au tournoi. Accueillons là-dessus M. Marcel Pelletier. Le fonds d'aide Marcel Jacob qui administre les profits d'un match, du match canadien contre Pingouins Pour de Pittsburgh, une toute présenté il y a première quelques année, années ici à 87. Fournit gratuitement de l'eau d'excellente qualité tant au Colisée qu'au pavillon. Accueillons messieurs Richard Cormier et Claude Poirier. Les représentants de Vapo fournissent de l'eau, bonne eau distillée pour tous les joueurs. Là. Il y a quelque chose comme une soixantaine de... Il est le président bidons de d'honneur du 18 tournoi. litres. Ce bénévole de longue date s'implique au sein de plusieurs organismes sportifs. En 86, il fut nommé personnalité sportive de l'année à Rimouski. En 92, il a accepté de coordonner le patinoton de l'association du hockey mineur qui a rapporté plus de 20 000 $. Le président d'honneur de la 20e édition du tournoi provincial de hockey mineur, M. Aldé Lévesque. Aldé Lévesque, un bonhomme qui a fait beaucoup pour le hockey, le sport en général dans la région. Avant de s'expatrier dans la région de New York, une couple d'années, là, il est de retour et à nouveau, il s'implique. Les 20 éditions du tournoi. Lors de la première édition en 1974, il était l'entraîneur des éperviers Mosquito C. Cette année, il est le registraire du tournoi, poste qu'il occupe depuis longtemps déjà. Accueillons M. Maurice Simard. Grand bénévole, Maurice, il est là depuis 1974. Lui, il a touché aux 20 tournois. Et Maurice Simard, René, qui a été honoré par le Conseil régional des loisirs à l'automne dernier à Ville-des-Juifs. Et dans quelques minutes, il ne le sait pas, là, mais au salon du protocole, lors de la réception civique, on lui remettra un petit cadeau. C'est lui, justement, c'est son bénévolat. Alors, on va procéder à la mise en jeu officielle de cette 20e édition. Alors, Aldé Lévesque, Michel Côté et Marc Saint-Amand. Voilà, c'est fait. Une courte cérémonie avec l'horaire très chargé. On ne peut pas se permettre de prendre beaucoup de temps, donc quelques minutes. Et on peut saluer également avec nous ce soir, ça n'a pas été présenté, mais leur présence sera soulignée tout à l'heure. Les plusieurs ex-présidents qui sont avec nous ce soir. J'ai rencontré Pierre Gendreau, qui était président en 75. J'ai rencontré Jean-Charles Gagnon il y a quelques minutes et quelques autres, Marcel Pelletier. Donc, ils sont avec nous ce soir et qui ont accepté l'invitation des organisateurs là, de se joindre à l'équipe à l'occasion de ce tournoi, cette édition anniversaire. Alors, pendant que les équipes procèdent de quelques minutes d'échauffement, on peut souligner à nos auditeurs qui nous regardent actuellement les prochaines diffusions, René. On reprend l'antenne demain midi. À compter de midi, ce sera la deuxième de tournoi 93 en direct du Salon du protocole. Et par la suite, à midi 20, on va pouvoir revoir le match de celui de ce soir. On va le représenter en différé. Et à compter de 14h, programme double, 2 matchs. Budget 2B, alors qu'on verra un match entre Rimouski et Lotbinière. Donc à compter de 14h. Et à 15h15, tout de suite après, on va enchaîner avec un match Bantam 2B entre l'Express de Bourassa et les Patriotes de Rimouski. L'Express qui vient de subir une amère défaite 3-2 en fin de match contre le Bleu Yard de Rivière-du-Loup. Mais Bourassa avec une victoire d'une défaite, tout lui est permis encore s'il gagne demain. À 16h40, on revient avec le match, une rediffusion du match de 14h demain. Et à 18h, en direct, tournoi 93, une deuxième édition demain, donc en direct du Salon du protocole du Colisée. On a vu déjà consulter leur Canal 4, tout l'horaire est quand même va être bien détaillé tout au long de la journée demain.
Et René, j'aimerais revenir sur un incident qui est survenu, je crois que c'est aujourd'hui, il y a eu quand même un blessé grave dans le tournoi. Effectivement, c'est un petit incident qui est survenu au pavillon polyvalent en début de journée. Un jeune joueur de Lotbinière dans un match contre le Laser de Boisbriand qui a perdu son casque protecteur et en tombant sur la glace, eh bien, il a eu contact avec le patin d'un joueur adverse. Évidemment, tout le service médical du tournoi était prêt. Les ambulances étaient sur place, ou du moins, on m'a dit que ça a pris 2 minutes avec l'ambulance, les ambulanciers puissent intervenir. Et le jeune a été conduit au centre hospitalier régional. Et c'était une il y a eu vilaine coupure. Effectivement, on a dû procéder à une opération. Et mais on me dit maintenant que tout va bien. Il s'agit de Steve Saint-Onge, un jeune homme de Lotbinière, à qui évidemment on va souhaiter de se rétablir le plus rapidement possible. Oui. Alors, c'est là qu'on voit l'importance d'un casque, d'une visière, d'un protège-cou. Alors, on ne le dira jamais assez. Surtout, tant qu'à porter un casque, pourquoi pas bien l'attacher. Exactement. Alors qu'on en est aux derniers instants maintenant, au moins d'1 minute maintenant à faire dans cette période de réchauffement. On le rappelle que les deux équipes présentent des formations au grand complet. La situation est la suivante. Rimouski, donc une victoire, aucune défaite. Et le national de l'Europe, il y a un match. Un match extrêmement important, particulièrement là pour le national. Pour ceux qui se demanderaient le Rost, il s'agit de l'appellation, peut-être, on peut dire, une synthèse de 3 municipalités dans la région des Laurentides. Il s'agit des villes de Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, c'est ça. Alors, le Rost, Hello de Lorraine, Rost pour Rosemère et STA pour, finalement, le Rost. Le national de le Rost. Alors, quand même, René, plus de 32 équipes à ce tournoi qui proviennent de l'extérieur du Bas-Saint-Laurent. C'est des équipes qui ont été plus de 3 heures, on peut dire, dans un rayon là, supérieur à 3 heures de Rimouski. Donc, l'affluence est importante en provenance des différentes villes du Québec. On a également 3 villes du Nouveau-Brunswick qui sont représentées dans le tournoi. Ce soir, pour ce match qui vous est présenté en direct à 9h13, 21h13, René, il y a quand même une bonne foule du côté des Patriotes. On aurait souhaité un peu mieux, mais on n'a pas mis le nez dehors de la journée. Nous, on nous dit qu'il fait extrêmement froid là, présentement. Ça serait dans les moins 20 quelques degrés avancés. Alors, les gens ont peut-être choisi de nous regarder au petit écran ce soir, mais on les invite à venir demain. C'est ça. Des bons matchs toute la journée demain. Dès 8h demain matin, ce sera au pavillon polyvalent de l'avenue de la Cathédrale et au Colisée. Alors, une série de rencontres. Alors, oui, si on regardait les gardiens de but, on est pour les Patriotes. Les Patriotes, on va le voir apparaître dans un petit instant. C'est le numéro 30, Jérôme Coulomb. On le voit de dos ici à l'écran. Jérôme Coulomb, qui va très bien dans les temps qui courent. Il a été excellent au tournoi de Rivière-du-Loup. Pour le Rost? Pour le Rost, son adjoint, son opposant, est François Proux, le numéro 30. Les officiels du match de ce soir. En charge, c'est Stéphane Bestou. Ses adjoints juges de ligne sont Bruno Leblanc, Sylvain Thériault. Alors, tout est en place pour ce match Midget WB entre le National de l'Eurost et les Patriotes de Rimouski. Un bon match tout le monde. Stéphane Bestou, il va de cette mise en jeu pour la rencontre Midget 2B. Mathieu Tremblay pour les Patriotes de Rimouski. Il prend un lancer dès le début du match, le retour. Celui de Dave Gagnon, le gardien Proux solide là-dessus. Garde le disque en territoire du National de l'Eurost. Rondelle libre, récupérée par Martin Saint-Louis. Saint-Louis, frappé par André Deschênes. Là, on se bouscule. Il y a 3 joueurs des Patriotes. En sortie de zone, le capitaine Steve Gagnon. Long jeu en direction de Dave Gagnon. C'est accepté. Gagnon a de l'espace. Prend le temps de faire le tour. Prend un tir. Oh! Bel arrêt. Tir dirigé dans la partie inférieure du filet. Et là, qui est en mouvement, Gagnon fait un bon lancer. Des changements de part et d'autre avec même pas encore 1 minute d'écoulée au cadran. La rondelle est libre. C'est repoussé par Patrick Morin. Dans le coin, Paradis pour le défenseur Rost. Paradis qui frappe l'adversaire. Le dégagement de Sylvain Meloche.
Bon début de match, René, le rythme est rapide. Oui. Hors jeu. À la ligne bleue des Patriotes. Alors, René, déjà, le troisième trio des Patriotes fait son apparition. Et il y a 1 minute 26, 2 minutes 16 écoulées. Ou les changements rapides. J'ai l'impression que Richard Lavoie là, veut s'assurer que tous ses joueurs vont voir la glace rapidement pour mettre tout le monde là, dans le match. Exactement. Hein? La belle passe, celle de Leblond pour Terry Rio, hors jeu. Il y a, je crois, Casey ou Boudreau là, qui se sont aventurés en zone adverse un peu trop tôt. Ça provoque cet autre arrêt de jeu. Pendant qu'on voit à l'écran le numéro 40 du National de Laroste, Keith Lévesque. Thierry Rio au centre, son vis-à-vis justement Lévesque. Mise en jeu remportée par les Rimouskois. Leblond à droite, c'était pour Éric Leblanc. Finalement, on revient au centre. David Casey vers Boudreau. Rio maintenant repousse le National dans son territoire. En sortie de zone, passe trop longue, celle du défenseur, le 28, Éric Lanier. Autre arrêt de jeu. Et un quatrième trio. Le premier trio des Patriotes qui revient sur la glace. Il n'y a pas 2 minutes écoulées encore au cadran. À surveiller le trio des deux Gagnon et Mathieu Tremblay qui a connu un très bon tournoi à Rivière-du-Loup, particulièrement ce Dave Gagnon. Deschênes a perdu le disque, René, et c'est Martin Saint-Louis qui a pris cet excellent tir sur Jérôme Coulombe qui a été solide là-dessus. Devant le travail du National, les défenseurs des Patriotes en ont vraiment plein les bras. On dégage, solide mise en échec, celle du numéro 20, Antoine Laberge. Alors, le Rost qui a décidé de répliquer avec un échec avant efficace. Changement chez le National, alors qu'André Deschênes a le disque dans son territoire pour son coéquipier. Ça revient au centre autour de Steve Gagnon, vers Dave Gagnon. Là, on a jonglé avec le disque et ça revient de toute façon au centre. Dave Gagnon, accroché, ne peut rien faire devant le travail de l'adversaire. Oh, rondelle qui sautille sur le bâton de Patrick Morin. Et c'est libre devant le but. Un troisième joueur. Pénalité, on est annoncé aux Patriotes. Oui. C'est le travail du 34, Mathieu Lavallée et l'officiel. On a accroché. Oui, punition. Alors, punition pour avoir accroché, avec encore quoi, 6 minutes 50 à faire dans le match. C'est Johan Desrosiers qui a été mis en défaut là-dessus. Alors, Desrosiers, le 65. Pendant qu'on voit Dastou, on voit en reprise, il faudra surveiller Desrosiers si il est dans l'écran. Voilà. Voilà l'impression. Oui, Desrosiers. Quelque chose pour 2 minutes. Le travail d'un joueur de l'Euroste. On se bouscule le long de la rampe. Finalement, l'officiel Dastou là, en a assez vu. Siffle rapidement cette dernière séquence. Richard Lavoie fait confiance à Casey Leblond. Il y a Deschênes à l'arrière avec Leblanc, le 18. Là, c'est Francis Labelle du National. Labelle tentait de rejoindre Martin Saint-Louis. Ça revient à Saint-Louis. De l'autre côté pour Thibault. Le tir à la gauche du gardien Coulombe. Ça revient sur le bâton de Saint-Louis derrière. Vers Labelle à Saint-Louis. Pour Thibault. Un autre lancé. Un deuxième qui passe à la gauche de Coulombe. À nouveau, Saint-Louis, le tir de Labelle. C'est le dégagement complet, celui d'André Deschênes. 55 secondes de la punition.
à Johan Desrosiers. Regardez, il ne faudra pas que le National pense gagner le match en tirant à côté du but comme ça. Là. Il y a quand même 2 lancés à bout portant qui ont raté le filet de Coulombe. Francis Labelle pousse devant. C'était pour qui? Lévesque. Ça revient encore pour Lévesque. Il y a de l'espace pour le 44, Ghislain Tremblay. Tremblay a le disque. Solidement frappé par Deschamps. On peut dégager, ça demeure en territoire des Patriotes. 20 secondes de la punition. On en a là, plein les bras. On se bouscule. Boudreau là, qui vient de pousser le numéro 44. Que fera Stéphane Destou dans cette situation, René? Non, je crois qu'il ne sévira pas ici. Non, il n'y aura pas de punition. Alors, je pense que les spectateurs ici présents au Colisée ce soir, René, ont goûté à cette dernière séquence. Oui, du jeu beaucoup plus robuste au cours des derniers instants. Quelques bonnes mises en échec. 15 secondes de la punition à Johan Desrosiers. Lévesque pour Keith Lévesque pour le Rost et Steve Gagnon. Gagnon a gagné la mise en jeu et ça permet le dégagement complet de Patrick Leblanc. Alors que la punition tire à sa fin, il reste 4 minutes 50 à faire en première. Voilà, les Patriotes, on est qui s'en sont tirés finalement. Là, c'est le travail du défenseur de Le Rost en sortie de zone. Long jeu intercepté par Mathieu Tremblay. Yves Gagnon vers Tremblay. Tremblay d'espace. Oh! Puissant lancé à la gauche de François Leblond. Devant. Oh, ça. Tremblay là, qui évite la mise en échec. Tremblay qui évite la mise en échec. Et à pénalité, on a jugé que le joueur du National avait créé l'obstruction. Au départ, Tremblay. Exactement. Tremblay qui n'avait pas le disque et a donné obstruction. Stéphane Destou ici qui annonce cette pénalité. C'est le numéro 28 du National qui est pris en défaut. Éric Lanier. « 4 minutes 16, il y avait un dégagement d'appelé. Finalement, on reprend au centre avec le trio de Pelletier, Sébastien Pelletier. Là, c'est la passe d'Éric Leblanc qui a manqué un peu d'imagination là-dessus. On rebâtit l'attaque avec tout d'abord André Deschamps, rejoint au centre le 65 Johan Desrosiers. Paradis est là, mais c'est le dégagement complet, celui de Martin Saint-Louis. Saint-Louis qui joue avec Louis-Philippe Thibault. Les arrières sont Francis Labelle et Yann Laflamme pour le National de l'Orost. Là, c'est Desrosiers. Desrosiers a de l'espace pour un tir au retour. Paradis marque. Jean-François Paradis qui est venu compléter le jeu ici, bien amorcé par Johan Desrosiers en entrée de zone. Belle feinte devant le défenseur. Et les Patriotes qui prennent les devants 1-0, rapidement, ils ont profité de leur attaque à 5. On va revoir sûrement ce but, René. Voilà. On a vu ici Desrosiers qui a monté la rondelle d'un bout à l'autre, on le voit ici, à la ligne bleue. Regardez la belle feinte devant, il a coupé à l'intérieur, le tir bloqué, Paradis, qui passait par là, lui, projette le 10 derrière le gardien. Compté par le numéro 15, Jean-François Paradis. Et avec les aides du numéro 65, Johan Desrosiers. Et du numéro 18, Éric Leblanc. À 6 minutes 34 secondes. Alors, pendant qu'on confirmait le but, il y a Casey qui remet de l'autre côté pour Boudreau. Et juste avant, le gardien de but Jérôme Coulombe s'était illustré sur une attaque du National de l'Orost. Casey, direction de Thierry Rioux.
Des changements chez les Patriotes avec le trio de Dave et Steve Gagnon. Là, c'est Steve Gagnon vers Dave Gagnon pour son joueur de pointe Leblanc. C'est un jeu intercepté avec le travail de Ghislain Tremblay. Et hors jeu, oui. À gauche, il n'y a pas de doute, là, David Laperle a devancé le disque. Il y a quelques changements là, dans les trios des Patriotes pour ce match. On a Patrick Leblanc qui a été utilisé à la défensive en première période, alors que Frédéric Boudreau lui a été utilisé à l'attaque à l'occasion. Donc, quelques changements dans l'alignement de Richard Lavoie pour le match de ce soir, du moins jusqu'ici. C'est lui Leblanc, justement, à la défense qui s'est utilisé. Qui évolue normalement à l'attaque. Il a débuté la saison à la défense, il est polyvalent, et depuis 3 mois au moins, il a joué à l'attaque. Là, c'est Steve Gagnon pour Dave Gagnon. Derrière vers Patrick Leblanc. Ça a été intercepté. Le long jeu. Long jeu à retardement. De toute façon, le temps de quitter son territoire. De Dave à Steve Gagnon. Cherche à remettre le disque à un coéquipier. De l'autre côté, l'intervention entre autres de Mathieu Tremblay. Des changements chez le National de l'Orost, 5 joueurs. Alors, c'est des forces fraîches pour l'équipe de Éric Bohémier. 1,25 à faire en première période, une première qui se déroule quand même assez rondement. Là, c'est le travail de Pelletier pour Paradis, oui, hors jeu. Paradis trop rapide là-dessus, René. Il a devancé la pensée de son coéquipier. 1-0, donc les Patriotes qui mènent avec une 18 à faire seulement en première période, alors qu'on aperçoit Jean-François Paradis, le petit numéro 15, l'auteur du but jusqu'ici. Un joueur qui génère beaucoup de choses en attaque avec les Patriotes. Lanier remet à Saint-Louis maintenant. Il y a Thibault au centre. Ça revient sur le bâton de Lanier. On bouscule. À 4, l'officiel d'Estou met un terme à cette dernière séquence. Là, on se regarde le long de la rampe. Les officiels Thériault et Leblanc sont venus s'interposer. Il faut dire, René, qu'avec des visières, il y aura des ça peut pénalités tout ici. faire. Pénalité mineure double, semble-t-il. Oui, Paradis et le numéro 20, oui, Antoine Laberge. Mineur double avec encore 1 minute, exactement, 1 minute à faire dans cette première période. On reprend juste à l'entrée du territoire du National de l'Orost avec Thierry Rioux, Casey Boudreau, les arrières Ross et Leblanc. Solide mise en échec aux dépens de Francis Labelle. Rondelle quand même qui quitte le territoire du National. Là, c'est le travail de Mathieu Lavallée le long de la rampe. Oh! Solide mise en échec aux dépens de Sébastien Betts, le 24. 30 secondes de la période avec l'attaque de Thierry Rioux. Il y a Boudreau qui pourchasse le disque, frappe solidement Patrick Roberge. Le travail au centre. Casey rate le filet. Rioux qui frappe le 24. Betts. Et tout de suite, on reprend pour une sortie de zone. Mais quelques secondes à faire seulement. Il faudra faire vite si on veut prendre un lancer. Non, il est trop tard maintenant. C'est la fin de cette première période. Bonne période dans l'ensemble, René. Les Patriotes qui ont pris le tempo du match au début, mais par la suite, National s'est repris. Et dans l'ensemble, donc, une période quand même assez bien partagée. Les Patriotes qui ont pris les devants 1-0, alors sommaire sera sûrement court. Notre ami Alexandre nous fait part là, justement du sommaire de la première période. Et oui, un sommaire très court, René Allery, juste pour rappeler que les Patriotes de Rimouski mènent 1-0 sur le National de l'Orost. Un but marqué par Jean-François Paradis des Patriotes à 6 minutes 34 sur des passes de Johan Desrosiers et de Éric Leblanc. Voilà. Alors 6-34, Jean-François Paradis marque le but. On l'a vu, le travail de Johan Desrosiers qui a vraiment transporté le disque d'un bout à l'autre pour ce but. René, est-ce que c'est une idée que je me fais ou en tout cas,
Dans les dernières minutes, Rimouski semblait beaucoup plus physique, beaucoup plus robuste que l'adversaire. Effectivement, les Patriotes n'ont pas une grosse équipe physiquement, sauf que le national non plus. Et ce sont les défenseurs qui ont donné un peu le tempo. On a vu André Deschênes particulièrement donner quelques bonnes mises en échec. Et ça met un peu de piquet dans le match. Alors on est prêt pour la deuxième période. Autre période de 10 minutes. On joue donc 2 périodes de 10 minutes et une troisième de 15 minutes. Toujours chronométré. Alors, dans le territoire avec Éric Lanier, dans le territoire de Loroste, c'est un long jeu. Un dégagement accepté, bloqué par Coulombe. Derrière le but, Sylvain Tis, Dave Desrosiers. Passe interceptée. Deschênes est là. Avec un adversaire. On se bouscule. Il y a Villeneuve, Éric Villeneuve du National. C'est finalement récupéré par André Deschênes. Mauvais jeu de Deschênes. Ça permet ce tir de Ghislain Tremblay. Mais finalement, on s'en tire sans conséquence. Yves Gagnon cherche un coéquipier, pas un tir finalement. Tout de suite en contre-attaque, Ghislain Tremblay lance. Lanier pour le 36, Labelle, qui repousse les Patriotes dans leur territoire. Rapidement, on sort du territoire. Sylvain Rost a fait vite là-dessus. Ça a permis aux Patriotes là, de quitter rapidement sa zone. Dangereux avec un tir du 24. Sébastien Betts. Johan Desrosiers vers Pelletier. Ça revient au centre. Un dégagement. Ce sera refusé. Bon, alors rien de convaincant, René, en début de deuxième. Hein, rien de convaincant. On semble s'étudier là, effectivement, ce début de deuxième période. Si on rappelait, René, les matchs précédents pour ces deux équipes, ils se présentent avec quelle fiche là ce soir? Les Patriotes ont gagné 4-1 contre Rivière-du-Loup mercredi soir et le National lui a fait match nul, 5-5 contre Jonquière. Alors des matchs quand même importants pour ces deux équipes. Dégagement par la rampe, c'est bloqué à la ligne bleue par le 39 Sylvain Meloche. La paradis pour Sébastien Pelletier. À gauche, en direction de Johan Desrosiers. Desrosiers rejoint par Francis Labelle. Labelle dans le coin du National. Pousse le disque. C'est pour Martin Saint-Louis. Saint-Louis, lui, tente de rejoindre de l'autre côté Antoine Laberge. Laberge qui demande à être remplacé. Johan Desrosiers rejoint par Saint-Louis. Francis Labelle, le 36, finalement, bataille le long de la rampe, remportée par les Patriotes. Au centre, Desrosiers. C'est récupéré par le 27, Nicolas Crête. Le trio qui fait une longue présence, René, pour les Patriotes, celui de Desrosiers. Desrosiers toujours à le disque. Rio est là, Thierry Rio et Casey sont venus le rejoindre. On pousse devant. L'intervention heureuse du gardien de but. Le 34, Mathieu Lavallée. Alors, ça passe jusqu'à Villeneuve, solidement accueilli par Dave Desrosiers. Rio pousse la rondelle dans le coin. Boudreau frappe l'adversaire. Mais quand même, là, on se retrouve au centre. Un disque qui touche deux bâtons et qui se retrouve chez les spectateurs derrière le banc des Patriotes. 1-0 en deuxième période, 6 minutes 26 à faire. On peut mentionner, René, que les équipes de Rimouski vont très bien jusqu'ici dans le tournoi. Et demain, pour les gens, les supporters des équipes rimouskoises, eh bien, il y a 5 matchs à l'affiche qui impliquent les équipes de Rimouski. Et en levée de rideau,
À 9h10 dans le Pee-Wee 2B, les Patriotes vont faire face à Lotbinière, ici même au Colisée. Les Patriotes qui, avec un verdict nul, s'assuraient de jouer en demi-finale dimanche, avec une défaite qui pourrait toujours, dépendant là, du résultat d'autres matchs dans la journée. Donc c'est demain matin, ça, 9h. 9h10 Colisée, les Patriotes Pee-Wee qui affrontent l'équipe de Lotbinière. Les Patriotes qui ont une victoire et un match nul. Là, ça, c'est le tir de Yann Laflamme, bloqué par Coulombe, qui a décidé de mettre un terme au jeu. Pas de retour. Plus tôt dans la soirée, on rappellera cette victoire des Patriotes Pee-Wee contre le Laser de Boisbriand 5-3. Le Laser qui subissait une première défaite cette saison. Pas de défaite avant le tournoi de Rimouski. Il faut dire que c'est une équipe de classe 2C. 2C. Qui doit surclasser le public. Surclassé, oui. Une équipe qui a quand même fort bien paru, qui en était à son deuxième match de la journée. Contre des Patriotes qui, eux, étaient peut-être plus reposés. Par la rampe pour Mathieu Tremblay, rondelle qui se rend jusqu'à Labelle, le défenseur. Autre tir, Coulombe fait l'arrêt. Si on continue, René, avec nos équipes patriotes, les Bantams, eux, eh bien, ça va très bien. 2 victoires et aucune défaite. Et le prochain match, c'est demain après-midi à 15h15 contre l'Express de Bourassa. Bourassa qui a une victoire et une défaite, donc un match très important. Et c'est un match d'ailleurs qui sera présenté en direct sur nos ondes vers les 15h15 demain après-midi. Autre mise en jeu dans le territoire des Patriotes. Steve Gagnon perd la rondelle. Prend le temps quand même de la remettre à Mathieu Tremblay. Par la rampe, finalement, on se rend au centre. Gagnon écoute un peu, prend un tir. C'est l'arrêt du gardien, mais la rondelle a sautillé, ça a failli leur profiter. Et là, il y a Gagnon pour Steve, pour Dave. Et Leblanc frappé dans le dos. René, il y aura une punition. Mise en échec par derrière, oui. Mathieu Tremblay tire. Bloqué par le gardien. Punition d'appeler. Il n'y a plus de gardien de but devant le filet des Patriotes. Un sixième attaquant s'est maintenant présenté. On se bouscule dans le coin. Finalement, Lotbinière récupère. Plutôt, Lerost récupère et l'officiel Stéphane Destou va punir pour cette mise en échec par derrière. Il y a un geste qui n'a pas passé d'aperçu là-dessus et la punition était méritée. Pour terminer notre tour d'horizon, avant de voir cette attaque à 5, parlons de nos deux équipes à taupe, les Remparts et les Carabins. Une victoire, une défaite. Ils ont tous deux perdu mercredi, mais vendredi, ils ont gagné. Alors, les deux équipes, donc Remparts et Carabins, qui jouent demain. Mentionnons les Remparts contre le Laser de Boisbriand à 10h20 au Colisée. Les Carabins à 2h au Pavillon contre l'équipe de Montcalm, la région de Québec. Alors, Richard Lavoie envoie dans la mêlée Sébastien Pelletier au centre avec Jean-François Paradis. Également, il y a Johan Desrosiers qui est là. Les défenseurs, Sylvain Ross et André Deschênes. Là, ça travaille le long de la rampe pour finalement mettre la main sur la rondelle. Deschênes hésite, René. Oh! Ça aurait coûté cher ici. Oui. Deschênes qui a hésité à la ligne bleue et le joueur du national de la Roste aurait pu sauver avec la rondelle. 4:30 à faire en deuxième période. Attaque massive pour les Patriotes de Rimouski. Sébastien Pelletier installe l'attaque, prend un tir qui est bloqué par François Proulx. Le dégagement raté, le tir de Deschênes. Autre tentative de dégagement. On revient au centre autour de Leblanc pour Pelletier. 1 minute à l'avantage numérique des Patriotes. Johan Desrosiers prend les choses en main. Coupe au but, prend un tir, le retour pour Pelletier. Pour une deuxième fois, René, l'attaque à 5 des Patriotes qui s'est inscrit à la marque. Et encore une fois, il faut souligner l'excellent jeu de Johan Desrosiers qui a contourné le défenseur adverse. Et c'est Sébastien Pelletier qui a saisi le retour, un but qui ressemble étrangement au premier. On va voir la reprise. On voit ici Johan Desrosiers qui contourne le défenseur. Son tir est bloqué par le gardien. Le retour, Pelletier qui projette le disque derrière le filet. Donc, 2 buts en avantage numérique et 2 buts qui sont pratiquement des copies conformes. Oui. Les retours du gardien de but récupérés par le joueur des Patriotes de Rimouski. C'est 2-0 pour les Rimousquois. Alors, 3,56 à faire en deuxième, mais puis
Charles Lavoie va être content de son attaque massive. René, est-ce que fonctionne comme ça, là, à plein régime à chaque fois? Généralement, les Patriotes là, sont dangereux en avantage numérique et ce soir, ils l'ont bien démontré. Numéro 65, Johan Desrosiers. Et avec les aides du numéro 13, Sébastien Pelletier. Et du numéro 18, Éric Leblanc. À 6 minutes, 1 seconde. Alors, nous allons immédiatement apporter la correction parce que Sébastien Pelletier est vraiment à l'auteur de ce but. Le numéro 13, on l'a bien vu à l'écran. C'est clair, net. C'est Pelletier qui est marqué. Là, Casey prend un tir. Le travail derrière le but. Ça revient jusqu'à Leblanc, le défenseur, qui a tout le temps, René, pour faire un jeu. La punition n'était pas terminée. Alors, on se retrouvera dans le territoire des Patriotes avec André Deschamps. Probablement, René, qu'il y avait déjà une punition d'appelé sur le jeu de tête et c'est pour ça qu'on a dû poursuivre avec la punition. Voilà en cours. Oui. On se demandait pourquoi les Patriotes jouent encore avec l'avantage d'un homme. Sûrement que l'officiel d'Estou avait appelé une punition au moment du but. Alors, René, 2,49 à faire en deuxième. Et dans quelques instants, ce sera l'entracte et on pourra y revenir. Et notre collègue Alexandre aura un invité national qui va nous dire un peu plus long sur cette équipe. Rappelons-le, le national de Lorost. Alors, c'est l'association de 3 villes. Pendant ce temps-là, on attaque chez le national. Alors, les villes de Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse. Bien sûr, au nord de Montréal. C'est le travail à la ligne bleue. On se bouscule à 4. On se pousse un peu, on se regarde. Rien de trop grave. Patriote 2, National 0. Donc on aperçoit l'entraîneur-chef Éric Bohémier. Ici Mathieu Tremblay, numéro 27. On le rappelle, c'est un joueur d'âge Bantam. Il connaît une bonne saison qui est Patriote. On l'a surclassé en division midget et certainement qu'il aura la chance de faire ses preuves au camp d'évaluation des élites de Jonquière dans la Ligue de hockey de développement midget 3A au mois d'avril. Il faut dire qu'en début de saison, il a été absent de quelques matchs. Exactement, il avait soigné une vilaine blessure et même a été hors du jeu pendant plusieurs mois. Et là, depuis décembre, il est de retour, il va très bien. Pendant ce temps-là, René, il y a le trio des Dave et Steve Gagnon avec justement Mathieu Tremblay qui fait des siennes. Ils ont complètement embouteillé le national au cours des dernières secondes. C'est une première sortie pour ces derniers avec Martin Saint-Louis. Saint-Louis réussit à garder le disque. Il y a... Oh! Le jeu, là, ça sera le but, c'est évident. Celui d'Antoine Laberge. Oh, les défenseurs des Patriotes ici qui ont été pris un peu hors position. Coulomb a fait le premier arrêt. Il y avait 2 joueurs contre lui, finalement. C'est le numéro 20, Antoine Laberge, là, qui a complété la manœuvre. Et on aura l'occasion de revoir le jeu dans un instant. Oui, alors, on le voit, René, l'attaque du 37, Martin Saint-Louis, qui évite une première mise en échec, une deuxième, une troisième. Il se rend jusqu'au centre, pousse devant. Et là, on voit justement Laberge seul. Oui, les défenseurs ici qui ont été pris en position là-dessus. Et les nationales en profitent là, pour réduire la marque. C'est maintenant 2-1. Antoine Laberge. Et avec les aides du numéro 37, Martin Saint-Louis. À 8 minutes 26 secondes. Alors, 8-26, le but de Laberge. Dans le cas du national, on n'est pas content de cette mise en échec d'André Deschamps. On réclamait une pénalité. On parle beaucoup quand même de punition depuis le début du match. Le travail de Paradis, le but de Paradis avec... cette sortie de zone, celle du 27. Nicolas Crête et la mise en échec, René, solide. On se bouscule, on pile ça dans le coin là-bas, là, le 41.
Nicolas Crête qui s'est fait solidement frapper. Alors, espérons qu'il n'y ait rien de grave pour Crête. Peut-être un peu plus sonné, mais dans 46 secondes, on va avoir un petit repos. Peut-être va faire la glace. On va faire ses forces, donc. 46 secondes à jouer en deuxième période. De ce match, rappelons-le, qui vous provient en direct ce soir, vendredi, du Colisée de Rimouski. Et on le rappelle, donc à notre deuxième pause, on aura évidemment une courte analyse là, de la période. Et tout de suite après, il y a Alexandre Gagné qui aura comme invité Éric Poémier, Oui, c'est l'entraîneur. l'entraîneur-chef qui a bien voulu collaborer, là, et malgré là, que... Espérons qu'il se va se présenter. Oui, il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il va traverser la glace d'un pas rapide et accordera cette entrevue à Alexandre Gagné entre la deuxième et troisième période. C'est intéressant de connaître les commentaires de l'entraîneur sur ces deux premières périodes, sur l'arbitrage, sur les mises en échec. Les Patriotes ont marqué leurs 2 buts en avantage numérique. Rondelle libre avec 22 secondes à faire. C'est Terry Rioux qui prend... Non. Accroché, rate son tir. En sortie de zone. Ghislain Tremblay. Tout de suite, Leblanc repousse l'adversaire chez lui. Éric Lanier frappé par Rioux. On avait hors-jeu retardé Ah là-dessus. oui, Et ça fait du temps avant qu'on... effectivement, finalement, on a appelé le hors-jeu, signalé le hors-jeu. Donc on aperçoit Mathieu Casey, numéro 22. Fait du bon travail. Richard Lavoie est bien content de lui. Un joueur qui distribue de bonnes mises en échec. Joue un rôle quand même peut-être effacé, mais qui est très apprécié par l'entraîneur de l'équipe. Voilà, c'est la fin de cette deuxième période. Rimouski qui mène donc 2-1. Voilà, René, un commentaire alors sur l'ensemble du jeu jusqu'à présent. Est-ce que c'est un match intéressant? Oui, il y a eu peut-être les premières minutes de la deuxième période là où le jeu était un peu plus lent. On avait des difficultés à s'organiser, mais la première période et la deuxième moitié de la deuxième période, ça fait intéressant. On s'aperçoit que les Patriotes ont une équipe un petit peu plus rapide. On a joué plus physique également. National qui se défend quand même bien, mais les chances de compter du National ont été beaucoup moindres. Sauf qu'on se retrouve avec une marque seulement de 2-1 dans le pointage. Et finalement, ce sont les attaques à 5 qui ont fait la différence. Et les gardiens de but ont été plus ou moins occupés aussi. Et Thomas Jérôme Coulombe, de son côté, peu de lancers dangereux. On a eu à la fin là, un moment d'inattention de ses défenseurs. Il a fait le premier arrêt et finalement le retour s'est retrouvé dans le fond du filet. D'ailleurs, les 3 buts ont été marqués sur des retours de lancers, mais les gardiens ont été plus occupés, mais ils ne sont pas blâmés non plus pour les buts qui ont été marqués. Il y a eu quand même quelques erreurs, quelques fautes d'inattention. Je pense aux défenseurs des Patriotes qui s'en sauvent quand même à bon compte. Rien de grave, mais j'imagine qu'il va falloir qu'on s'applique. Peut-être que la deuxième période est plus dure que la normale, mais est-ce que les Patriotes ont l'habitude de connaître une bonne troisième période ou c'est une équipe qui ralentit au fur et à mesure que le match avance? J'ai l'impression que Richard Lavoie est peut-être, mais sûrement pas très, très satisfait du rendement des siens, surtout en deuxième. Et là, le temps pendant qu'on justement on prend quelques minutes de repos, sûrement qu'il va passer le message à ses joueurs d'augmenter d'un cran cette intensité. Ça en a manqué un petit peu et peut-être c'est pour ça que le spectacle en souffre peut-être un peu. Parce qu'avec un pointage de 2-1, les Patriotes doivent faire attention. Et les équipes n'ont pas joué d'autres matchs aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas une bonne troisième période. Là. Non, sûrement. Mais dans le cas des Patriotes, ils mènent 2-1. Je pense qu'ils savent qu'en allant marquer le troisième but, ça pourrait faire très mal. Le National, de son côté, n'a pas tellement le choix d'ouvrir le jeu. Alors, on devrait assister donc à une troisième période intéressante. Du moins, espérons-le. Oui, le chemin à parcourir pour les Patriotes Midget, René, avec leur fiche actuelle, est-ce qu'ils peuvent se contenter d'un match nul ce soir? Non. Généralement, dans ce genre de tournoi de rotation, avec 2 victoires, ça te prend généralement 2 victoires pour poursuivre en demi-finale. Donc, les Patriotes ont gagné le premier match. Alors, avec une nulle ou une défaite aujourd'hui, ça met beaucoup de pression sur le match de demain après-midi. De toute façon, les gens
demeurer des nôtres. Dans quelques instants, on aura cette troisième période. Mais pour l'instant, je cède l'antenne à Alexandre Gagné. Merci René Lévesque. Donc, au cours de cette deuxième entracte, je reçois l'entraîneur-chef de Lacoste, du National, M. Éric Bohémier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, au cours de des deux premières périodes, ça a été un jeu plutôt difficile de la part de votre équipe. On a eu de la difficulté à se démarquer. Un jeu robuste, ça a eu de la difficulté. Ça a causé quelques problèmes à votre équipe. Oui, bien, je veux dire, si on regarde Rimouski, l'autre côté, ils sont un peu plus gros que notre équipe. Mais nous autres, c'est très, très important de ne pas ouvrir le jeu, de tenir un jeu très fermé, puis pas donner aucune chance à Rimouski. Et puis, on a vu que, bon, il y a eu quelques punitions. Puis des tirs imprécis de la part de vos joueurs lorsque on s'est avancé en zone adverse. Est-ce que ça n'a pas aidé? Ouais, ben, je pense qu'après l'entrevue, on allait faire quelques corrections là-dessus. Je pense que mes joueurs ont été un peu impatients, surtout quand au power play qu'on a eu. Je pense que les joueurs ont pris des tirs de mauvaise qualité. Je pense qu'après la deuxième période, on allait faire des rectifications. Pour faire un retour sur votre dernière saison, je crois que vous êtes en troisième position. C'est quand même assez bien. Oui, je veux dire, nous autres, dans la Ligue des Laurentides, on est 7 équipes. On est en troisième position présentement. Si on regarde qu'il y a entre la troisième et la cinquième position, il y a 2 points de différence. Je veux dire, le classement est assez serré. Puis tous les matchs dans notre ligue sont très importants. Vous avez participé à d'autres tournois au cours des dernières semaines? Oui, on a participé à la chute. Puis, je veux dire, c'était le premier de la division qui passait. Puis, on a fini deuxième de notre division. Je veux dire, là, le prochain, après Rimouski, on s'en va à Trois-Rivières. Puis, on espère bien figurer. Je crois que c'est la première fois que vous venez à Rimouski. C'est important de venir à ce tournoi provincial? Oui, bien, je pense que depuis quelques années, on entend parler du tournoi de Rimouski. Puis, les jeunes voulaient vivre cette expérience. Je veux dire, des jeunes de 16-17 ans, être une fin de semaine, tout le monde ensemble. Puis, Rimouski, ça a été un de leurs choix. Et si on en parlait de ces jeunes dans votre équipe, est-ce qu'il y a des trios importants, avec des jeunes qui se démarquent comparativement à d'autres un peu moins, qui se démarquent moins? Oui, si on regarde ça, je veux dire, j'ai Martin Saint-Louis, un joueur de centre, Louis-Philippe Thibault, Mathieu Lavallée. Ça, c'est 3 de mes gros joueurs. Mais nous autres, si on regarde, nous, on fournit beaucoup de joueurs. On fournit 7 joueurs au 2A, au Midget 2A, à part des joueurs qu'on fournit au Junior Tier 2 et au Junior 2A. Ça veut dire que je fournis environ 12 à 15 joueurs un calibre supérieur à mon équipe qui pourrait jouer avec moi. Mais avec les joueurs qu'on a, on tente de se débrouiller. Puis en gros, c'est ces 3 joueurs-là qui sont le noyau de mon équipe. Et à quoi on peut s'attendre pour la troisième période? Bien, j'espère aller chercher 2 buts et prendre les devants. Mais écoutez, nous autres, le système, le plan de match va rester le même, tenir le jeu fermé, puis attendre nos occasions. Et en terminant, est-ce que vous est-ce que vous croyez partir de Rimouski avec des trophées en main? Bien, c'est sûr, je veux dire, tout but d'équipe, c'est de venir chercher un trophée. Nous, donner un bon spectacle. Quand les joueurs donnent le 100 je veux dire, écoute, les joueurs veulent partir avec un trophée, nous aussi, on va donner notre 100 Je vous remercie, M. Bohémier. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, nous allons faire maintenant un sommaire de cette deuxième période très rapide. Le premier but des Patriotes marqué par Sébastien Pelletier des Patriotes à 6 minutes 1 seconde sur des passes de Éric Leblanc et de Johan Desrosiers. Ça a été suivi par le premier but de l'Orost avec Antoine Laberge du National à 8 minutes 26 secondes sur une passe de Martin Saint-Louis. Vous écoutez le hockey à l'antenne de Cogeco Câble. Jusqu'à dimanche, Rimouski est l'hôte de la 20e édition de son tournoi provincial de hockey mineur. 48 équipes de tout le Québec et du Nouveau-Brunswick s'y disputent les honneurs des 7 divisions. Cogeco Rimouski est aussi sur place durant toute la compétition pour présenter les meilleurs moments du tournoi. Merci à nos collaborateurs qui rendent possible la présentation en direct des meilleures rencontres et de l'émission Tournoi 93. Tout d'abord, l'équipe de techniciens de Cogeco Rimouski, les bénévoles, techniciens et à l'animation, le personnel du Colisée de Rimouski et l'entreprise Télécommunications de l'Est. Encourageons nos jeunes et bonne chance à toutes les équipes. On est prêt? Presque. On attend l'arrivée des 2 équipes. Les officiels sont sur la glace pour le début de cette troisième période. Notre ami, notre entraîneur du National, lui, qui a dû faire rapidement là, pour aller prodiguer ses conseils et donner ses fameuses rectifications à ses joueurs.
National qui est encore dans le match, hein, Oui. mince écart d'un but. Mais comme il le mentionnait, il perd plusieurs joueurs, lui, aux équipes 2A, aux juniors tiers 2, junior A. Donc, c'est quand même une équipe qui a un bon jeu d'ensemble, Oui, une bonne hein. discipline. Mais les Patriotes, là, leur semblent légèrement supérieurs. Mais Un bonhomme sympathique, hein? effectivement, Éric Bohémier et son adjoint Yves Richer. Donc, deux gars de Saint-Jérôme là, qui font du bon travail à la barre du National. National qu'on voit entrer actuellement sur la glace du Colisée. Là, il est quoi, à 21h57, Ronnie, il reste un match encore au Oui, un Colisée. dernier match qui va s'amorcer vers les 22h, 22h20 environ. Le Bleuillard de Rivière-du-Loup qui a perdu son premier match, qui affronte Lotbinière. Dans le- Dans le midget 2B, Midget 2B. dans la même section que celle-ci, là. Lotbinière qui, lui, a un match nul. Donc, c'est deux matchs extrêmement importants ce soir qui vont déterminer un petit peu l'enjeu des rencontres de demain. Ce qui est intéressant, c'est qu'à peut-être à une exception près, partout, là, les matchs de demain sont tous extrêmement importants. Pour l'instant, il n'y a personne qu'on peut dire qui est assuré de jouer en demi-finale, comme il n'y a personne qui est non plus éliminé. Donc, la journée de samedi promet énormément. On aperçoit ici le capitaine du National, Martin Saint-Louis, exactement. L'entraîneur nous en disait de bons mots oui. il y a quelques instants. Un rouage important pour le National de l'Orost, avec Mathieu Lavallée et Martin Saint-Louis. On a repris au centre avec un pointage donc de 2-1 pour les Patriotes de Rimouski contre le National de l'Orost. Écart d'un seul but, alors il faudra surveiller ça de près. Troisième qui promet. Un tir, rondelle libre et au retour, Pénalité erronée, il y a Foulon qui a fait l'arrêt, mais l'officiel a vu, on a fait trébucher. Donc on va voir qui a été pris en défaut. alors je crois que c'est Dave Desrosiers qui sera chassé. Non, finalement. On a fait trébucher, ça c'est évident. Et on a fait une punition à André Deschênes, le numéro 11. Alors, André qui a fait qui est mineur à Montjoly. Exactement, et qui l'an dernier jouait avec les élites, les Cascades de Jonquière dans le midget 3A, repêché par le Laser de Saint-Hyacinthe en 6e ronde. Oui, Le dernier centre, repêchage c'est de ça. la Ligue junior majeure du Québec, a passé dans le junior A à Châteauguay en début de saison et finalement avec les Patriotes depuis le mois d'octobre. Il n'est pas le seul joueur montjolien, on pourra en reparler de toute façon. Le laser, plutôt l'Orost qui bourdonne autour du filet de Coulombe. Là, c'est l'attaque massive et le meilleur trio est là. Un tir et le but. C'est le but! Oui, Égalité Francis Labelle. retirée, bon jeu de passe du National. On a bien déployé l'attaque à 5. Punition qui finalement, fait mal. C'est le 36, Francis Labelle, qui a trouvé le fond du filet. On aura l'occasion de revoir le jeu dans un instant. Très tôt au début de la période en punition, René. Exactement. 27 secondes seulement ont été suffisantes pour, au début de l'attaque à 5. Et il y a seulement 55 secondes. La reprise, alors on le voit, le 36 là, à gauche de l'écran, qui touche le fond du but. Francis Labelle. Justement depuis Le but national de l'Orost, compté par le numéro 36, Francis Labelle, et avec l'aide du numéro 34, Mathieu Lavallée, à 55 secondes. Alors seulement 55 secondes découlées en troisième et le pointage est égal, 2-2. Une troisième, René, je crois qu'on va avoir toute une troisième période. Les pénalités vont être importantes puisque 3 des 4 buts ont été marqués en avantage numérique. Donc de part et d'autre, il faudra surveiller. Patrick Morin derrière son but là. Déjà, il y a deux joueurs du National qui ils vont de l'échec avant, le travail devant. Oh, qu'est-ce que le National a raté. On se bouscule et Coulombe en a assez vu. Encore une fois, efficace cet échec avant de la part. René, Éric Bohémier a peut-être pas eu le temps de parler beaucoup à ses hommes, mais il a C'est pris plus suffisant parce que le National connaît un bon début de troisième période. sûrement. On aperçoit l'auteur du but. Le marqueur du dernier but, Francis Labelle.
Mise en jeu remportée par le National. Tout de suite, on repousse les Patriots dans leur coin. Là, c'est Steve Gagnon avec Dave et Mathieu Tremblay. Passe interceptée. On repousse au centre. Il y a La Perle qui est là, le 42. Le 44 également qui est Justin Tremblay. Là, c'est Gagnon. Steve pour Dave. Il y a de l'espace pour Dave. Il lance en direction du but. L'arrêt. Rondelle libre. Belle chance ratée par les Patriotes ici. La Perle avec Tremblay. Justin Tremblay lance en direction de Coulombe. Il fait l'arrêt. Solide début de période pour le National de Lorost. Donc, on a quelques reproches à s'adresser ici. Le 44, Justin Tremblay avec Patrick Leblond, le 7. Oui. À la 12-37, René Appert en troisième. Oui, à la gauche de Coulombe. Mise en jeu remportée par Louis-Philippe Thibault. Dans le coin, il y a Thibault bousculé par André Deschênes qui a raté sa mise en échec. Le long jeu de Paradis en direction de Sébastien Pelletier. Encore une fois, la mise en échec de Deschênes aux dépens de Antoine Laberge. On a accroché en entrée de zone. Voilà, ça se poursuit tout de même pour le National. Johan Desrosiers garde la rondelle en territoire ennemi. Là, c'est le travail justement de Desrosiers qui a continué son élan. Il poursuit avec acharnement là, son travail et il s'est fait soutirer le disque par un joueur du National. Des changements. René de part et d'autre. Alors, on y va de force fraîche. Ce sera un dégagement accepté. André Deschênes, pourchassé par Nicolas Crête. Bonne mise en échec là, depuis le début de la troisième. Passe sautillante, ça permet au National de récupérer. Là, la mauvaise passe de Deschênes, le tir du porte-couleur du National. Devant le but, et il y a le 34, je crois, 34 qui était seul devant le but, mais la passe était trop longue. Là, c'est le gardien de but François Fou qui a fermé la main sur la rondelle. Lui, il en a assez vu, là. Petite pause pour tout le monde. Fou qui a été plus ou moins occupé. René, en tout cas, on ne l'a pas vu briller. Hein? Non, on a les Patriotes qui, en attaque, si on accepte là, leur jeu en avantage numérique, n'ont guère été menaçants. Et depuis le début de la troisième, on peut même dire que le National a eu l'avantage au niveau du territoire à tout le moins. David Villeneuve au centre pour le National. Son vis-à-vis Steve Gagnon. Gagnon a remporté la mise en jeu, mais la mauvaise remise derrière nous ramène au centre. Dave Gagnon a repoussé dans le territoire ennemi. On revient à nouveau au centre. Tremblay repousse. Le National chez lui. En sortie de zone. C'est fait pour Lorost. Au long jeu. Intercepté par Dave Gagnon. Là, il y a Mathieu Tremblay et Sylvain Meloche. Le travail de Meloche. C'est bloqué par Steve Gagnon. Il le remet derrière à Morin. À son tour, il voit sa passe interceptée. En contre-attaque, Ghislain Tremblay. Puis sentir qu'il frappe l'abbé vitré derrière le gardien de Coulombe. Oh, belle sortie de zone rapide de Tremblay à Steve Gagnon. Dave Gagnon est là. Le tir raté de Steve Gagnon. On est en territoire maintenant des Patriotes. Éric Leblanc repoussé par la rampe à l'avantage de l'adversaire. Dans le coin, Leblanc frappé. Un tir qui touche les jambières de Thierry Rioux. C'est plutôt Johan Desrosiers. Desrosiers de l'autre côté à Pelletier. Une passe derrière pour Pelletier. Patrick Leblanc pose dans le coin. Éric Lagny était là, le 28. La rondelle est libre. Bel arrêt du gardien ici. Tire bas, là, et le gardien qui
bien utilisé son style papillon. François Proulx là-dessus pour faire l'arrêt. Alors, 9-27, c'est toujours 2-2. Oui, alors, une bonne fin de match à prévoir avec ce pointage de 2-2. L'an dernier, René, lors de la 19e édition, qui avait gagné dans le midget 2B? Bonne question. Les Patriotes. Oui, il me semble, hein? Oui, les Patriotes qui sont les champions défendants. « 9-20 à faire en troisième. Le travail du national, c'est Martin Saint-Louis qui a repoussé le disque chez les Rimouskois. Là, c'est Labelle à son tour, Francis Labelle, le marqueur du dernier but pour le Rost. Là, c'est le travail de Laberge. Oh, qui a passé tout juste à côté du poteau. Le travail du défenseur Leblanc, hors jeu. Alors, René, la petite question. Les Patriotes qui ont gagné l'an dernier en finale. Il faut dire que les Patriotes sont champions deux fois pour les 3 dernières années. L'exception s'en souviendra en 91, un match d'ailleurs présenté sur nos ondes. Rivière-au-Nord qui avait surpris les Patriotes 3-2 en finale. Mais les Patriotes qui ont gagné en 90 et en 92. Rivière-au-Nord qui était un peu l'équipe Cendrillon. Effectivement, qui était une équipe 2C qui est surclassée pour dans le 2B à ce moment-là. « 91, René, est-ce que c'est l'année du championnat provincial pour... non, pour les Patriotes? Non, c'était 90. Et 92. Exactement, 2 années, les Patriotes champions du Québec. Oh, à bout portant, la rondelle est libre, René. Et Coulomb va fermer la main de suite. Oh, il était -1 pour les Patriotes. On a sauvé la situation au dernier instant. Jérôme Coulomb qu'on aperçoit à l'écran. Alors, René, on va revoir le jeu. Ça semblait anodin derrière le but. Le travail aux dépens de Deschênes qui a payé. Voilà. On a vu le tir. On a vu le tir, bloqué et Coulomb qui a tendu la main, la rondelle qui était tout près de la ligne rouge. Belle chance donc ratée par le national. Et René, c'est grâce encore une fois à l'échec avant du national. On a pu mettre la main sur la rondelle. Mise en jeu remportée par le national. Nicolas Crête qui est au centre. Par la rampe, là, c'est le jeu d'Éric Lanier. C'est intercepté par Mathieu Tremblay. Dans le coin, c'est repoussé par Éric Villeneuve. On repousse dans le territoire des Patriotes. Tout de suite, André Deschênes par la rampe. C'est récupéré au centre par le national jusqu'à Sylvain Ross. Ross évite la mise en échec. L'échec avant à nouveau du national. On se bouscule et le national qui est déterminé plus que jamais, comme on a pu le voir sur cette dernière séquence. Éric Villeneuve, là, qui n'a pas laissé d'espace aux Patriotes. Petite statistique intéressante, René, depuis 1986, c'est-à-dire 7 années consécutives, Rimouski a participé à la finale midget 2B. Donc, depuis 86 en 86, c'était l'équipe Empress de Rimouski, alors dirigée par Doris Labonté, maintenant à la tête des Cataractes de Shawinigan, dans le junior majeur. Alors, depuis 86, la finale midget 2B, on a toujours une équipe de Rimouski en présence. Alors donc, on tente d'y aller pour une 8e fois de suite cette année. Ah, intéressant comme statistique. Là, c'est le travail devant le but de Coulombe. Le national qui met beaucoup d'échecs avant, beaucoup de pression. On le voit, là, c'est le numéro 40, Keith Lévesque. Lévesque, dans le coin, va travailler aux dépens de Johan Desrosiers. Le travail de Desrosiers. On revient au centre. On se bouscule à la ligne bleue du national. Là, Sébastien Pelletier prend un lancer. Oh, c'était dangereux, ça. Le gardien là, qui a cherché la rondelle un instant. Par la rampe, le dégagement de Keith Lévesque. C'est complet à la suite de l'intervention de Justin Tremblay. Le travail à la ligne bleue. On se bouscule. Des changements, René, pour
l'équipe du national de Lorost. Là, ça c'est Casey, le 22. Un tir, celui de Thierry Rioux, ça revient devant. Et après le sifflet, on s'est bousculé. Qu'est-ce que va faire l'officiel? Non, il n'y aura pas de punition d'appel. Et pour revenir à cette statistique de participation des Mousquoises à 7 finales de suite en midget 2B, Oui. mentionnons que 5 fois l'équipe de Rimouski a gagné, les 2 exceptions en 89. Les Aiglons d'Alma, on s'en Oui. souviendra, Ah, oui. qui avait battu le Spartak. Et en 91, on le mentionnait, Rivière-au-Nord. Rivière-au-Nord, qui avait battu les Patriotes. Donc, les équipes de Mousquoises qui généralement donc, performent bien au tournoi, dans le tournoi de Rimouski en division midget. Beau palmarès. 6 minutes 30. On est en 3e période en direct du Colisée de Rimouski dans le cadre de ce 20e tournoi provincial de hockey mineur. C'est 2-2, alors 6 minutes qui promettent. Le travail des Patriotes. Le tir de Casey et François Proulx, vigilant, fait l'arrêt du bout de la jambière. Les Patriotes, René, qui aurait avantage à lancer dans la partie supérieure du filet. Un tir. Que le gardien Oh. utilise bien le style papillon. Oui. René s'est donné de nombreuses mises en échec là, depuis quelques instants. Il y a même le 28, Éric Lanier, qui a perdu son casque chez le National. Au centre, il y a Gagnon, Deschênes qui est là également. Le tir de Gagnon. Deschênes dans le coin. On dégage son territoire. Des changements chez le National de Lorost. Par la rampe de Casey à Dave Gagnon. Steve Gagnon. Là, c'est Sylvain Ross. Au centre maintenant. Une rondelle libre. C'est repris par Éric Villeneuve. Villeneuve à gauche, à droite plutôt pour Mathieu Lavallée. L'intervention heureuse d'un joueur des Patriotes. Steve Gagnon pour Mathieu Tremblay. C'est trop fort. Tremblay qui n'a pas maîtrisé la passe de Gagnon. 5 minutes à faire en 3e. Mathieu Tremblay récupère la rondelle. L'autre côté. Oh. Belle intervention du défenseur. Oh, et là, c'est l'arrêt de... Un bel arrêt du gardien. Ça aurait peut-être passé à côté d'essai, mais Roux n'avait pas de chance à prendre. Donc, il arrête le jeu avec 4,50. C'est 2-2. On rappelle la situation dans le cas des Patriotes, une partie nulle, compte tenu qu'ils ont gagné le premier match, serait acceptable au plan du classement. Je ne suis pas certain que Richard Lavoie serait content d'avoir une nulle, mais au niveau du classement, bien nul, ce serait quand même un point important acquis. Dans le cas du National, on rappelle qu'ils ont un match nul jusqu'ici. Donc, en annulant à nouveau aujourd'hui, là, dans leur cas, c'est peut-être un peu moins bon. Ça va vraiment les obliger à gagner demain. Alors, au centre, on va y aller de nouveaux joueurs avec Ghislain Tremblay pour le National. Et son vis-à-vis était Johan Desrosiers. Le dégagement au centre. Deschênes est là. Bloque la route à David Laperle. Ça permet à Ross de reprendre. Ross perd au centre. On se dispute la rondelle. Le jeu de Francis Labelle au profit de Pelletier qui a pris un lancer. Johan Desrosiers de l'autre côté. Desrosiers bousculé. Ça revient derrière à Ross. On joue de façon... on n'est pas alerte, là, les Patriotes. On a une solide mise en échec de Paradis au centre. Rondelle libre, Sylvain Meloche. Meloche au centre. Belle sortie de zone par Meloche. Oui, pour Laperle, à droite vers Ghislain Tremblay. Bouscule dans le coin, la solide mise en échec de David Laperle à nouveau. Là, on ne compte pas les mises en échec. Pelletier rejoint en territoire ennemi. Là, c'est le dégagement, René. Qui ne sera pas refusé. On a jugé qu'on aurait pu intervenir du côté des défenseurs. Rondelle libre. Le tir, le but de Martin Saint-Louis, René. Confusion en territoire des Patriotes. Exactement. Alors, les Patriotes là, qui tentaient de faire un changement d'effectif sur la glace. Finalement, une rondelle libre là, qui se retrouve dans l'enclave. Le défenseur là, prend un bon tir
puissant. C'est le 37, Martin Saint-Louis qui a marqué. On le voit, on va voir la confusion, René, dans le territoire. Exactement. Coulomb. Il veut remettre le 10, personne ne le prend. Personne ne le prend. On remet devant et tout de suite... Tremblay. Alors, confusion. On l'a vu la semaine dernière, hein, ça arrive même au plus grand. Hein. Oui. Patrick Roy avec Donald Dufresne dans le match du Canadien. Ça avait coûté un point, Tout à fait. une défaite là, aux Canadiens contre Hartford. Et la même chose se produit ici. Coulomb qui a laissé le disque et les deux joueurs... se sont regardés. Exactement. Finalement, il y a un joueur du National là, qui a fait la passe. Et avec 3-31, les Patriotes qui s'étaient donné une avance de 2-0, bien maintenant de faire 3-2, ils devront ouvrir la machine. Oh là là. Beaucoup de travail avec le National qui est allé très fort. Numéro 37, Martin Saint-Louis. Et avec l'aide du numéro 35, Louis-Philippe Thibault, à 11 minutes 27 secondes. Donc, c'est Louis-Philippe Thibault là, qui a profité de cette bévue, ce manque de communication entre le gardien et les deux joueurs des Patriotes. Et c'est lui qui a fait la passe à Saint-Louis, qui lui n'a vraiment pas manqué sa chance. Bon tir, précis, du côté du bâton du gardien Coulomb. Gagnon a remporté la mise en jeu, mais ça revient sur le bâton de Deschênes qui repousse dans le coin. Dans le coin, Sylvain Meloche. Il y avait également Mathieu Tremblay. Et c'est le 41 finalement, Éric Villeneuve. Pour Mathieu Lavallée. Lavallée travaille dans le coin aux dépens de Sylvain Ross. Ross peut contrôler l'adversaire. L'intervention heureuse de Mathieu Tremblay qui permet à Steve Gagnon de se sauver avec la rondelle. Steve Gagnon à Dave Gagnon vers Mathieu Tremblay. L'intervention de Francis Labelle. Là, c'est Mathieu Lavallée pour le National. Vers Nicolas Crête. Crête qui lance les Patriotes dans leur zone. Ça amène des changements pour l'entraîneur Éric Bohémier. Alors, 5 nouveaux joueurs pour l'Orost. Des changements chez les Patriotes également. Là, il y a Sébastien Pelletier qui est au centre avec Jean-François Paradis. Et c'est Patrick Leblond qui repousse l'Orost dans sa zone. Tir de Leblanc. Ça revient à Leblond. Pelletier est là avec l'adversaire Antoine Laberge. C'est parti avec Louis-Philippe Thibault. Thibault à sa gauche, il y a Saint-Louis. Pour Saint-Louis. Bien essayé pour Saint-Louis qui, même s'il avait un joueur accroché à lui, là, réussit à prendre un tir. Autour des Patriotes d'attaquer avec Johan Desrosiers. Pour Pelletier, l'arrêt de François Pau. Le dégagement, c'est bloqué par Deschênes. Mais à leur tour, c'est le dégagement, René. Avec une 23, René, Oh là, là là. le national là, qui va tout tenter là, pour protéger cette mince avance. 3-2 national de l'Orost contre les Patriotes de Rimouski. Et la situation se complique pour les Patriotes. Ils auront beaucoup de pression demain là, s'ils ne réussissent pas à annuler ce match. Alors on aperçoit là le Steve Gagnon qui prendra cette importante mise au jeu en territoire ennemi. Toujours un gardien de but devant le filet des Patriotes. Une 23, on change de joueur au centre pour la mise en jeu. C'est remporté par Mathieu Tremblay, le tir de Ross. Ça rate le but encore une fois. Deschênes à son tour, repousse la rondelle chez l'adversaire. Crête, lui, par la bande pour le Ross, en direction de Mathieu Lavallée. Deschênes intervient par la rondelle pour Crête. Heureusement, l'intervention de Sylvain Ross au centre. Et Gagnon lance. Oh! Oh! Un bel arrêt de Proux, un lancé dans le coin du filet et Proux a réussi là, à faire l'arrêt là, du bout de la jambière. On va revoir le jeu, René. Alors, quel arrêt du gardien de but, Proux. Il a été solide, on ne l'a pas vu souvent, là, mais là, il vient de... On va voir ici Gagnon, Dave Gagnon, qui prend un tir pas trop puissant, mais bien dirigé. Oui. Et le gardien Proux a fait l'arrêt. Et avec 56 secondes à faire, pour le moment, Richard Lavoie là, n'a pas retiré son gardien de but, alors que Bohémier, lui, va de ses dernières recommandations, là.
C'est un beau tir de Gagnon à contre-courant. Ça a forcé Prou à s'étirer tout son long devant le filet du National de l'Europe. 47 secondes à faire dans cette troisième période et dans le match. Là, le National là, ne pouvait pas trouver mieux. Mise au jeu en territoire des Patriotes, alors que Coulombe a dû geler la rondelle. Alors, il se fait tard pour les Patriotes. 43 secondes à faire au match. Et pour les Rimouskois, il y a Dave et Steve Gagnon, Mathieu Tremblay est là, également André Deschênes. Au centre, pour le National, c'est le 35, Louis-Philippe Thibault. Un dégagement raté de la part des Patriotes. Le temps s'écoule. Le travail, là, c'est le 37, Saint-Louis. Devant le but, il y a Antoine Laberge. La belle passe de Steve Gagnon pour Dave Gagnon. 20 secondes à faire. Un tir qui va faire le tour, qui revient jusqu'à Leblanc. Leblanc lance, rate le filet de Prou. Oh, solide mise en échec dans le dos. Derrière, ça Oui. va coûter 2 minutes, mais réellement, ça va coûter 7 secondes parce que c'est tout ce qui reste dans le match. Oui. L'officiel devait punir parce que René Steve Gagnon a été sonné là-dessus. Les Patriotes qui ont manqué un peu d'intensité en échec avant. On aurait peut-être dû travailler un peu plus à 2 hommes, particulièrement depuis là, qu'on tire de l'arrière par un but. Encore là, encore ici, on a vu qu'il y avait un seul joueur là, qui tentait de reprendre le disque. Parce que rappelons que les Patriotes ont pris les devants 2-0 dans le match. Et là, ils tirent de l'arrière 3-2. Et Richard Lavoie, lui, décide de laisser Coulombe devant le filet. Oui. Je pense qu'il veut éviter là, d'avoir un 4e but dans un filet désert. On sait que le différentiel des points pour et points contre peut être important au terme du tournoi. Le dégagement par la rampe, celui de Francis Labelle. L'effort supplémentaire de Martin Saint-Louis. Et c'est la victoire pour le National de l'Euroste, René. Pour le National, c'est une victoire importante. Et l'entraîneur, lui, qui était plus ou moins confiant avant le match, trouvait Rimouski, là, disait Rimouski est un club là, qui considère un peu comme du 2A. Mais une belle victoire. Et sûrement qu'Éric Bohémy sera excessivement fier des siens. Parce que le National qui prend le premier rang du classement de cette section dans le midget 2B dans le cadre du tournoi. Et demain, National a un match contre le Bleu Yard de Rivière-du-Loup avec un match nul. Eh bien, National sera en demi-finale dimanche matin. Dans le cas des Patriotes, voilà que la situation se complique. L'équipe de Richard Lavoie devra demain absolument, avec un match nul, ça pourrait être possible, mais il faut prévoir que les Patriotes devront battre le Bignac, une bonne équipe. C'est un match à 14h demain. Présenté sur nos ondes d'ailleurs en direct ici du Colisée. Donc un match excessivement important. Là, les Patriotes, c'est pas compliqué. 7 défaites, ça met beaucoup de pression. Sûrement que Richard Lavoie ne sera pas satisfait du rendement de ses joueurs ce soir. René, vous avez employé le mot échec avant il y a quelques secondes. Est-ce que c'est l'histoire du match? Bon, c'est peut-être un peu plus que ça, sauf que les Patriotes avaient l'avantage de 2-0. On aurait peut-être pressé davantage l'adversaire. Puis en troisième période, particulièrement, on a vu le National rentrer très fort en troisième période. Et les Patriotes, eux, ont peut-être mal réagi. Le National a marqué le deuxième but. Il y a eu cette petite erreur, ce petit manque de communication entre Coulombe et ses deux coéquipiers. Le but de Tremblay, c'est un bon tir. Et par la suite, les Patriotes auraient peut-être dû presser un peu le pied sur l'accélérateur pour provoquer des erreurs en défensive. Mais on a peut-être manqué un petit peu d'intensité dans le jeu. Si bien que là, l'équipe, on verra si le caractère de cette équipe demain, ils devront battre le Binière pour jouer dimanche. René, avant de passer la parole à Alexandre pour la fin de ce match, un petit tableau pour les présentations, toujours en direct du Colisée demain à l'antenne de Cogeco. Midi, émission Tournoi 93 en direct du salon du protocole demain. À 14h, match midget WB, les Patriotes qui affrontent le Binière. À 15h15, immédiatement après, donc c'est un programme double. Bantam WB et les Patriotes qui jouent contre l'Express de Bourassa, un match excessivement important. Bourassa qui a une victoire, une défaite. Les Patriotes qui ont 2 victoires, aucune défaite. Et à 18h, on revient avec une deuxième édition de Tournoi 93 dans la journée. À travers de tout ça, surveillez l'horaire sur votre Canal 4 parce qu'il y a des rediffusions de certains matchs, dont le match de ce soir que vous pourrez revoir demain également. Merci beaucoup, René Allary, pour l'analyse de cette rencontre midget 2B.
pour le mot de la fin, le sommaire, on retrouve Alexandre Gagné. Merci René Lévesque. Tout d'abord, un petit mot pour souligner qu'à la sortie, les joueurs des Patriotes de Rimouski étaient un peu déçus de leur victoire. Certains ont même cassé leur bâton. Donc, pour témoigner de cette frustration, de cette défaite. Donc,